AVR-ZR 26 pommes de terre. Le défi majeur lors de la récolte des plants de pommes de terre à Usker aux Pays-Bas est d'éviter absolument les moindres chocs mécaniques sur les tubercules. L'arracheuse AVR-ZR26 aborde cette tâche délicate en soulevant les buts, voie une précision chirurgicale pour préserver la récolte. Son système de tamisage sophistiqué sépare la terre excédentaire, tout en nettoyant doucement les tubercules avant de les charger dans les remorques. Avec une production mondiale de pommes de terre atteignant 350 millions de tonnes, l'intégrité du produit est vitale. Des machines comme celle-ci garantissent que les lots de semences restent intacts, assurant une germination parfaite pour la saison suivante. Vervae Q606, betteraves sucrières. Pour la récolte des betteraves sucrières, la priorité absolue est de combiner un rendement industriel élevé avec une protection maximale du sol humide d'automne. La Vervae Q616 relève ce défi colossal grâce à son puissant moteur de 465 chevaux. Cette intégrale de 6 rangs soulève et nettoie les betteraves en un seul passage rapide, optimisant chaque minute de travail. Elle décharge ensuite ses 16 tonnes de capacité directement dans la benne Larrington sans s'arrêter. Une telle efficacité est cruciale car la betterave représente environ 1/5 de la production mondiale de sucre, exigeant une logistique sans faille pour alimenter les usines. Grimm GT 160, pommes de terre de semence. Sur les sols argileux lourds et collants près de la mer des Wadden, la récolte des pommes de terre de semence certifiées exige une robustesse mécanique exceptionnelle. Ici, l'arracheuse traînée Grimm GT 170S assure l'extraction de la variété Annovator avec un soin extrême. La machine combine ingénieusement l'effanage et la séparation des mottes pour livrer un produit propre directement dans la benne de transport. Dans un marché européen ultra compétitif qui exporte massivement, la qualité visuelle compte énormément. Préserver la peau sur chaque tubercule est donc essentiel pour maintenir la haute valeur commerciale de cette récolte spécialisée. Classe Xerion 12650. Préparation du sol. Le nouveau fleuron incontesté de l'ingénierie allemande. Le Classe Xerion 12650 redéfinit totalement la puissance de traction sur les vastes plaines du Mecklembourg. Avec son moteur Mercedes-Benz de 15,6 litres, il déploie 653 chevaux pour tirer un déchômeur Porsche Cruiser. Pesant 29 tonnes, ce géant répartit intelligemment sa masse sur 4 larges chenilles TerraTrack de 900 mm. Cette configuration unique permet de préparer le sol à haute vitesse sans compacter la terre arable en profondeur. C'est une nécessité absolue pour les grandes exploitations céréalières modernes qui visent la durabilité des sols. Krohn Big Pack, Dulvasgnodance HDP, WC paille. La gestion de la paille après la moisson demande une rapidité d'exécution extrême pour libérer les champs avant l'arrivée des pluies d'été. À Beerta, la presse Krohn Big Pack 1290 HDP vissé avale les andins à une vitesse impressionnante de 24 km/h. Grâce à son système de haute densité breveté, elle comprime 10% de matière en plus par balle que les modèles standards du marché. Cette efficacité redoutable réduit drastiquement les coûts de logistique et de stockage, nécessitant moins de camions pour transporter les résidus vers les centrales de biomasse ou les élevages. Wienhoff Terra. Track épandage de digestat. L'épandage de digestat. Au printemps pose un dilemme technique entre la portance nécessaire sur sol mou et la nécessité de transporter de très lourdes charges liquides.
L'entreprise Wishman résout cela via une cuve Windhoff de 25 mètres cubes montée sur des chenilles TerraTrack. Tiré par un John Deere 8R370. L'ensemble injecte les nutriments directement dans le sol via un déchaumeur à disque. Cette technique valorise intelligemment les résidus des 10 000 usines de biogaz d'Allemagne tout en respectant strictement la structure du sol arable pour éviter l'asphyxie des racines. Bel Air Zero Graze. Alimentation Herb. L'alimentation en herbes fraîches directement à l'étable offre une meilleure valorisation des protéines pour le bétail, mais la fauche ne doit jamais abîmer le fourrage. Aux Pays-Bas, cette remorque Bel Air Zero Graze utilise une faucheuse à 2 tambours pour couper l'herbe sans endommager sa couche cireuse. Le convoyeur ultra large charge le fourrage délicatement sans le compresser, évitant ainsi l'échauffement prématuré du tas dans la remorque. En apportant l'herbe fraîche directement aux vaches, les éleveurs optimisent la production laitière quotidienne, tout en réduisant significativement la dépendance aux concentrés coûteux sur le marché mondial. Classe Trion, en lection. Ultra Ensemble, test prototype. Test. Les limites extrêmes des nouveaux prototypes est une étape obligatoire et rigoureuse avant de lancer la production en série. Ici, une classe Trion camouflée travaille aux côtés d'une puissante lection 8800 TerraTrack pour récolter le maïs destiné à un élevage laitier. La lection déploie environ 700 chevaux pour entraîner son système de battage hybride complexe dans des conditions réelles et difficiles. Le maïs étant une culture mondiale dépassant 1,2 milliard de tonnes, ces tests intensifs garantissent que les machines finales supporteront les cadences infernales des entrepreneurs. Classe Disco 92700 Fauche. Pour maximiser la qualité nutritive de l'ensilage d'herbe, la fauche doit être extrêmement rapide et le regroupement des andins doit être immédiat. Le groupe de fauche classe Disco 9700 attelé à un Case IH Optum 300 utilise des tapis convoyeurs pour créer un andin unique. Cette stratégie permet à l'ensileuse qui suivra de travailler immédiatement à pleine charge sans perte de temps inutile. Sur les 70% de terres agricoles mondiales dédiées aux prairies, cette efficacité logistique est la clé pour sécuriser des stocks fourrageux de haute valeur énergétique. Classe Xerion 5000 Honstapel marche en crabe. L'innovation ne s'arrête jamais quand il s'agit de réduire la compaction destructrice des sols agricoles lors des épandages lourds. Ce prototype unique associe un classe Xerion 5000 jaune vif à 1 tonne à lisier Stapel, attelé par un col de cygne, pour un transfert optimal. Le tracteur de 530 chevaux avance en marche en crabe ou marche de chien pour que chaque roue trace sa propre voie distincte. Cette technique répartit le poids total sur toute la largeur de travail disponible, préservant ainsi la porosité naturelle du sol vital pour l'absorption des nutriments. Vervae Hydro Trike Injection Lisier. La fertilisation organique moderne exige une précision de dosage comparable à celle de la chimie industrielle pour éviter le gaspillage. Le Vervae Hydro Trike à 3 roues s'est imposé comme le standard absolu pour injecter le lisier sur les terres arables de Vlagtwed. Sa configuration tricycle unique garantit qu'aucune roue ne repasse dans la trace de l'autre, évitant le lissage compact du sol. En transformant les effluents d'élevage en une ressource agronomique précieuse, cet automoteur ferme la boucle des nutriments, voit une efficacité redoutable et un débit élevé. Classe Xerion, 42 ans, Saddle Track Potasse.
L'application de potasse liquide issue de l'industrie nécessite une logistique lourde pour couvrir de très grandes surfaces en un temps record. 2 classes Xerion. 4200 Saddle Track travaillaient ici en tandem, portant chacun une cuve Zonamer de 12 000 litres sur leur dos. Ils injectent l'engrais directement via un cultivateur Horsch sur une largeur cumulée impressionnante de 16 mètres à chaque passage. Cette méthode permet de recycler les sous-produits industriels directement dans le sol agricole, réduisant la dépendance aux engrais miniers tout en maintenant des cadences impressionnantes. Vervae Q621 Autonomie Betteraves. La capacité de la trémie est souvent le facteur limitant principal lors des longues journées de récolte de betteraves en plein champ. Le Vervae Q620 et 1 repousse cette limite physique avec une bunker géante de 21 tonnes. Il décharge sa précieuse cargaison en mouvement dans les remorques qui l'accompagnent pour ne jamais briser le rythme de travail. Avec la production de sucre de betterave de l'Union européenne qui pèse lourd sur le marché chaque minute gagnée par ces géants, se traduit directement en rentabilité. Grimm Varitrone 460, usine sur roue. Surnommée véritablement une usine sur roue. L'arracheuse. Grimm Varitrone 470 effectue 4 opérations simultanées sur les champs de pommes de terre du nord de l'Allemagne. Elle broie les fans, arrache les tubercules, sépare la terre et stocke la récolte. Sa trémie non-stop de 7 tonnes permet un déchargement continu en roulant imitant le flux de travail efficace d'une moissonneuse-batteuse. Cette mécanisation intégrale est devenue indispensable pour gérer les volumes colossaux d'une industrie de la pomme de terre qui ne cesse de croître chaque année. Case IH Axial Flow 730 blé. La technologie de battage axial est mondialement réputée pour sa simplicité mécanique et la qualité exceptionnelle du grain obtenu. À Midden, la Case IH Axial Flow 7130 utilise son rotor unique pour séparer le blé d'hiver avec une force centrifuge douce. Derrière elle, la paille est immédiatement pressée en balles carrées par une autre équipe, ne laissant aucun répit au chantier de récolte. Dans un contexte où la production de blé mondiale avoisine les 785 millions de tonnes, ces machines robustes sont les piliers de la sécurité alimentaire. Classe Xerion 5000. Préparation pommes de terre. La préparation du sol pour la culture des pommes de terre est un processus complexe en plusieurs étapes qui ne tolère aucune erreur. Un classe Xerion 5000 ouvre la voie en marche en crabe pour décompacter la terre en profondeur, suivi par un fent. Les séparateurs de pierre Grimm entrent ensuite en action pour tamiser finement le sol, protégeant les futures récolteuses des dégâts matériels coûteux. C'est cette chaîne de mécanisation lourde et précise qui permet d'obtenir des tubercules uniformes, qualité strictement exigée par l'industrie de la transformation. Svetruk TMF 3222, logistique bois. Dans la logistique forestière moderne, le déplacement des grumes demande une force brute combinée à une grande agilité de manœuvre. Le Svetruk TMF 3222 est spécialement conçu pour soulever jusqu'à 32 tonnes de bois d'un seul coup grâce à son grappin géant. Il décharge les camions grumiers. Volvo de 700 chevaux, en quelques minutes, seulement empilant les troncs, voit précision dans les parcs des scieries. Avec 4 milliards de mètres cubes de bois exploités chaque année, ces manipulateurs sont les gardiens indispensables du flux industriel mondial. Classe Lexion 7700 Terra Track Maïs Grain. Récolter le maïs grain à haute humidité à la fin de l'automne
exige une machine capable de supporter des charges lourdes sans s'enfoncer. La classe Lexion, 7700. TerraTrack utilise ses chenilles pour flotter sur le sol, tout en poussant son cueilleur 8 rangs. Le système de battage hybride sépare le grain du rafle, voit une efficacité redoutable, remplissant la trémie à une vitesse vertigineuse. Le maïs grain étant une culture pilier avec plus d'1,2 milliard de tonnes par an, la fiabilité de ces moissonneuses est non négociable. Vredo VT 738. Grand volume. Pour épandre de grands volumes de digesta, tout en respectant les cultures sur pied. Il faut un géant au pied léger. Le Vredo VT 60 et 1138 déploie 710 chevaux pour porter une cuve de 32 000 litres au milieu des céréales. Équipé d'une large rampe à patins Bomec, il dépose le liquide nutritif au ras du sol pour minimiser les pertes d'azote par volatilisation. Cette technologie avancée permet de valoriser les effluents organiques à grande échelle industrielle, remplaçant les engrais chimiques coûteux, voire une précision chirurgicale. Vervet Quad Fin 150 Strip-Till. Le strip-till est une technique agronomique avancée qui combine le travail du sol localisé et la fertilisation en un seul passage rapide. Le Vervet Quad 550 utilise ses 550 chevaux pour tirer les dents de l'enfouisseur en profondeur dans la terre. Il place le lisier exactement là où les racines de la future culture se développeront, laissant l'interrang intact pour éviter l'érosion. C'est une approche intelligente qui maximise l'efficacité des nutriments tout en réduisant significativement la consommation de carburant à l'hectare travaillé. Ropa Tiger 6S, monstre des betteraves. Considérée par beaucoup comme l'arracheuse de betteraves, la plus puissante au monde, la Ropa Tiger 6S est une démonstration de force brute. Son moteur Volvo de 16 litres délivre 796 chevaux pour arracher, nettoyer et stocker les racines sans jamais faiblir. La machine gère 6 rangs simultanément et transfère la récolte en continu vers les camions, assurant l'alimentation en flux tendu des sucreries. Dans une campagne de récolte qui ne dure que quelques mois intenses, cette capacité de travail massive est la seule garantie contre les aléas climatiques. Krone Big X, 600 maïs biogaz. La chaîne de récolte du maïs en silage pour le biogaz est une opération de haute précision où chaque maillon compte pour le rendement final. Une ensileuse Krone Big X 770 donne la cadence infernale, hachant le maïs pour remplir une flotte ininterrompue de tracteurs. Au silo, un Claas Xerion 4200 pouces et compacte immédiatement le fourrage vert pour chasser tout l'air. L'Allemagne comptant près de 10 000 unités de méthanisation, la densité du silo est critique pour maximiser le rendement en gaz et la rentabilité énergétique. Fendt 720 en Krone, Big Pack, haute densité. La deuxième partie du chantier de paille met en lumière la demande de puissance élevée des presses à balles carrées modernes. Le Fendt 724, Vario noir, est sollicité à 100% de sa charge moteur pour entraîner la Krone Big Pack 1270 VC. Le système innovant Multi-Bale permet de lier plusieurs petites balles au sein d'une grande offrant une flexibilité logistique unique au monde. C'est la solution parfaite pour manipuler mécaniquement des milliers de tonnes de biomasse rapidement, tout en facilitant la distribution manuelle ultérieure. New Holland CR19C, record du monde. Voici la détentrice du record mondial de récolte, la New Holland CR 10.90, la moissonneuse la plus grande de la marque.
Avec sa technologie à double rotor Twin Rotor, elle a prouvé qu'elle pouvait récolter près de 800 tonnes de blé en 8 heures seulement. Ici, elle avale du blé barbu difficile à battre, remplissant les bennes du John Deere 6R en un temps record. Une telle capacité de débit proche de 100 tonnes par heure est l'arme absolue pour sécuriser les grains de qualité avant que les orages d'été n'éclatent. Classe Action 960, TerraTrack, tassement silo. Sur le silo d'une grande centrale de biogaz. Le tassement est l'étape cruciale qui détermine la qualité de la fermentation future. Le Classe Action 960 TerraTrack excelle ici grâce à ses chenilles suspendues qui offrent une traction massive sans déraper sur le maïs glissant. Accompagné de chargeuses GCB agiles, il étale les montagnes de matière végétale apportées par les ensileuses Jaguar 980. C'est une chorégraphie industrielle lourde mais précise, visant à transformer des milliers de tonnes de végétaux en énergie verte stable et renouvelable. John Deere X9. Débit extrême. La série X9 de John Deere a été conçue pour franchir un nouveau cap historique en matière de débit de chantier agricole. La X9000 voit son double rotor et son caisson de nettoyage élargi vise clairement la barre des 100 tonnes par heure dans les blés à haut rendement. Pour ne pas l'arrêter, ne serait-ce qu'une seconde, un transborder Horsch Titan 34 UW roule en parallèle, servant de tampon logistique. Ce duo synchronisé permet à la moissonneuse de ne jamais s'arrêter de couper, maximisant chaque minute d'une fenêtre météo, souvent très courte. Case IH Axial Flow 7230 Horsch. L'orge d'hiver est souvent la toute première céréale à être récoltée, marquant le début officiel de la grande campagne d'été. La case IH Axial Flow 7230 utilise son principe de battage grain sur grain pour préserver la qualité de l'orge destinée à la brasserie. Bien que moins puissante que les géantes de classe 10, cette machine de classe 7 offre un équilibre économique parfait pour les exploitations diversifiées. Elle contribue activement aux 2,3 milliards de tonnes de céréales récoltées mondialement, prouvant que la fiabilité vaut autant que la taille. Fund 76 and Grimm GL34. T plantation combinée. La plantation des pommes de terre détermine l'uniformité de la levée et par conséquent le rendement final de la saison. Un tracteur Fendt 516 Vario tire ici un combiné sophistiqué de préparation et de plantation Grimm GL 34T, réalisant 2 travaux lourds en un seul passage. La fraise avant émiette la terre pour créer un lit de semences fin et aéré, tandis que la planteuse dépose les tubercules à profondeur exacte. Cette précision millimétrique dès le départ est cruciale pour atteindre les standards de qualité stricts exigés par les usines de transformation et les supermarchés. Brauer, 406 Air Gazon en rouleau. La récolte de gazon en rouleau est une niche agricole spectaculaire qui exige une technologie robotisée hautement spécialisée. L'automotrice Brauer 4016R découpe des bandes de gazon parfaites, les enroule et les empile automatiquement sur des palettes prêtes à l'expédition. C'est une véritable usine mobile qui transforme une prairie verte en produit fini conditionné en quelques secondes pour les terrains de sport. Bien que différente des grandes cultures céréalières, cette mécanisation horticole illustre la diversité incroyable de l'ingénierie agricole au service de nos espaces verts. Classe Jaguar 950. Le final. Pour clore cette série en beauté, observons la coordination parfaite autour d'une ensileuse, classe Jaguar 950.
Avec ses 585 chevaux, elle propulse le maïs haché, voie violence, dans les remorques tractées par une armée de tracteurs, Fendt sans jamais laisser la goulotte vide. C'est ce flux continu et hypnotique du champ au silo qui définit l'agriculture moderne à haute performance. Ces machines ne sont pas de simples outils mécaniques, ce sont les maillons indispensables d'une chaîne mondiale qui transforme la biomasse brute en énergie vitale et en nourriture pour nous tous. Ces géants d'acier prouvent que l'agriculture est aujourd'hui une industrie de pointe technologique fascinante. Si vous avez aimé cette immersion totale dans la puissance mécanique, abonnez-vous à Mécanique Agricole TV et activez la cloche. On se retrouve très vite pour un nouveau reportage technique exclusif.